Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion d'un compteur rapide principal biphasé de type compteur-décompteur linéaire. Donc biphasé, ça veut dire qu'il y a phase A, phase B, et compteur-décompteur linéaire, c'est-à-dire pas de modulo, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Donc tout d'abord, et comme d'habitude, on va créer un nouveau projet, donc avec un M241 CE24T. Voilà, je ne change pas le nom du projet, je fais OK. Donc le projet est en cours de création. Voilà. Au niveau Ethernet, comme d'habitude, je vais changer le paramétrage pour mettre 192.168.1.241. J'active tous les protocoles. Voilà, ça c'est fait. Je vais supprimer tout de suite les serveurs. Voilà. Au niveau donc, du paramétrage du compteur, donc double-cliquer sur Counters. Ici, donc la fonction de comptage HSC principale biphasée cette fois-ci. Voilà. Au niveau du nom, compteur rapide, alors bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Moi, pour l'exemple, c'est compteur rapide. Au niveau du mode du comptage, donc compteur décompteur linéaire. Au niveau des modes des entrées, donc, vous allez voir, il y en a plusieurs. Donc A compte, B décompte. Donc A pour incrémenter, phase A pour incrémenter, phase B pour décrémenter. A impulsion, B direction. Phase A, ça envoie des pulses, et la phase B nous dit le sens auquel on va. Ou alors, le principe même d'un codeur en quadrature de phase, donc x1, x2, x4, ou en marche arrière, x1, x2, x4. Donc x4, c'est on compte les fronts montants et les fronts descendants de chaque phase. x2, on compte les fronts montants de chacune des phases, donc la phase A et la phase B, et x1, on compte le front montant uniquement de la phase A, quel que soit bien sûr le sens pour ça. Donc on va faire l'exemple, par exemple, pour compter des comptes, et puis je pense pour la partie modulo, on fera x4, compteur x4, permettra de voir un petit peu tout. Voilà, donc au niveau de l'entrée A, l'entrée I0, le filtre anti-rebond, comme d'habitude, je le laisse à 0,002 millisecondes. L'entrée B, je mets l'entrée 1, I1. La présélection, je laisse, pour à la rigueur les changer. Limite, donc verrouiller les limites, ça signifie tout simplement que on va être limité entre moins 2 milliards et plus 2 milliards, tout simplement. Il y a une fonctionnalité modulo, mais je vois pas trop l'intérêt de se mettre en modulo ici, sachant qu'on peut se mettre en modulo ici. Voilà, bon, je laisse verrouiller les limites. L'entrée sync, donc ça nous permet depuis une entrée extérieure de pouvoir mettre à la valeur 0, par exemple, donc pour s'en servir ici de Z du codeur. Voilà, vous câblez ici le Z du codeur, donc sync sur front montant. Et l'entrée capture, eh bien, on peut la mettre sur l'entrée I3. Voilà. Vous remarquerez qu'il n'y a plus l'entrée enable, tout simplement parce que, en fait, on considère que le comptage est toujours valide. Et vous verrez que l'entrée enable n'est plus disponible. Elle est disponible dans le compteur, le bloc fonction lui-même, mais je ne l'ai pas représenté. Ça sert à rien en fait. On va utiliser la partie forçage de l'enable. Voilà, la partie comparaison, seuil, tout ça, comme je l'ai déjà expliqué, c'est détaillé dans HSC principal monophasé des compteurs simples. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Voilà, donc je vais récupérer donc la partie programme que j'ai déjà réalisée. Je rajoute d'abord le gestionnaire de visualisation. Fermer tout ça. Et donc je peux coller le programme ainsi que la visu. Je prends le programme, je le mets dans la masse. Je vais modifier le programme. Vous voyez le label, je l'ai supprimé. Ici, je vais juste remplacer le nom de l'instance. Voilà, qui est fait. Tout le reste est strictement identique. Bien sûr, pas de modulo, puisqu'on n'est pas en mode modulo. Voilà, je vais paramétrer tout. Il n'y a plus qu'à se connecter au contrôleur. Donc,
Je change le mode de connexion, double-clic sur le contrôleur. Double-clic sur le contrôleur, c'est mieux. Alt F. C'est parti. Donc le projet est en cours de compilation. On attend d'abord. Voilà. Il y a un programme, comme d'habitude, il y a un projet dedans. Ça nous permet de vérifier, de ne pas faire de bêtises. Voilà, le transfert est fait. On met en run. On va dans la visu. Voilà. J'active le enable. J'active à la rigueur le N preset. J'active l'entrée preset. Voilà. On est run, on est valide. Et j'active le preset. C'est fait. Alors bien sûr, je pourrais très bien ne pas activer le N preset ici et forcer le preset. On voit que c'est la même chose. Hein. Le preset a été, le preset flag pardon, a été activé. J'active à nouveau. Et bien maintenant, je peux compter donc des incréments sur la phase A. Je passe à la phase B. Je décrémente. On voit qu'on peut passer en valeur négative, donc sous 0. Voilà. Si je relance un coup de preset pour parvenir à 0, j'ai bien l'acquittement. Voilà. Si j'enclenche la capture, alors pas trop d'intérêt pour l'instant. Je vais voilà, faire un petit peu d'incrément. J'active la capture. C'est fait. Un petit décrément. Voilà. Souci sur la capture. Je vais me déconnecter, vérifier que le capture est bon. Capture est bon. Capture est bon. Je me suis pas trompé. Ah bah si, voilà, je me suis trompé. Cap frontant. Voilà, je relance. Bon, alors comme c'est un changement au niveau paramétrage et non pas programme, il va falloir retransférer tout le projet. On va juste retester la capture, rien de grave. Tout le reste est fonctionné de la même façon. Voilà, on arrête tout, on retransfère le projet. Ah, le projet. Le code est en train d'être créé, le projet s'est transféré, voilà, il est transféré. On remet en run, oui, je désactive. Donc, je remets enable. Un petit flag preset, c'est fait. Acquittement preset. On compte un petit peu. Voilà. J'active la capture. Je descends. Je capture. Je descends encore à la rigueur. On a bien eu le capture flag qui est passé à trop. Ici. Et puis, si je reprends la valeur, c'est bien la valeur 5 qu'on a. Voilà, donc comme d'habitude, getParam et setParam fonctionnent de la même façon. Je vous propose d'aller voir les en ligne, dont je mettrai les liens, pour voir tous les paramètres possibles qu'on peut changer. Voilà, et bien sûr, tout ce qui est seuil, sortie, réflexe, tout ça, c'est déjà expliqué donc dans HSC principal monophasé des compteurs simples. Ce tutoriel est maintenant terminé.